Marteau. C'est Guy de Lafortelle que nous retrouvons donc pour nous parler de guerre et des réchauffements climatiques. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Alors, quel est le lien entre la guerre, j'imagine sur la scène israélo-palestinienne, et le réchauffement climatique? Là, on vous attend. Hein. Eh ben, c'est Grenoble, figurez-vous. Figurez-vous que je déambulais dans Grenoble samedi soir, un peu avant 9h du soir, lorsque tout d'un coup, panne d'électricité géante. Enfin, je dis panne d'électricité, pas tout à fait, parce que alors que j'étais en train de marcher, des lumières étaient encore allumées aux fenêtres, les flux de circulation faiblissent pas, les restaurants et devantures sont toutes lumières dehors. Je me rends compte que, en fait, Grenoble participe au jour de la nuit, qui est même le mois de la nuit, et pendant 2 heures, la ville a décidé d'éteindre ses éclairages publics et aussi son tram qui n'a pas le droit de circuler dans la nuit noire, comme je l'ai appris à mes dépens. Et ça donne une ambiance assez particulière à la ville, à moitié couvre-feu et à moitié festive. Alors, une fois dans l'année, l'expérience est intéressante. Elle est même assez plaisante, pour tout vous dire. Mais pour le chaland que je suis, en tout cas, je me demande ce que le SAMU, les pompiers, la police, les jeunes filles en fleurs peuvent bien en penser. Mais surtout, à y voir de plus près, mon esprit chafouin a repris le dessus parce qu'évidemment, ce sont les mairies écolos comme celle de Lyon ou de Grenoble qui éteignent leur lumière. Et évidemment, elles le font pour nous sensibiliser au changement climatique, au méchant CO2 et à la méchante pollution visuelle. Et tout cela n'augure rien de très bon, car réduire sa consommation sur les éclairages publics d'un 365e, puisqu'ils font jamais ça qu'une fois par an, n'est pas exactement une performance, sauf, évidemment, est-ce qu'on généralise cela de plus en plus souvent. Et là, rien ne va plus. Surtout qu'on se souvient encore de la crise énergétique de l'hiver dernier, qui pourrait bien revenir cet hiver ou le suivant. Et où ces villes qui avaient coupé l'éclairage public, j'en avais fait aussi les frais à ce moment-là, et au-delà d'une fois dans l'année, pour le coup, couper l'éclairage public, c'est presque du terrorisme quand on sait que vraiment cet éclairage, la nuit, c'est la mesure la plus importante que vous pouvez prendre pour faire baisser la criminalité la nuit. Oui. Et que surtout, l'écologie, on peut se demander à bon dos pour ces villes qui, en plus, sont surendettées et qui ne dédaignent pas de couper une facture ou deux pour sauver leur mauvaise gestion. Donc, puis une fois qu'on s'est dit ça, moi je suis encore doublement chafouin, parce que pourquoi est-ce qu'on éteint nos lumières pour nous sensibiliser au changement climatique, et pourquoi pas en solidarité avec les quelques 2 millions et quelques Gazaouis qui sont eux aussi privés d'électricité, et pas que pour 2 heures, et pas que dans les rues, mais aussi d'eau et bientôt de maisons. Hein, est-ce qu'il faut être méchant pro-palestinien pour s'inquiéter de cette situation, en particulier quand les autorités qui nous gouvernent, et Van der Leyen qui lèche les bottes des Américains, sont contrefiche royalement, alors que même dans les campus d'Harvard, on se demande si véritablement la politique américaine et occidentale en général est bien sérieuse. Faut-il être pro-palestinien pour se demander si l'assaut de la bande de Gaza, qui s'apprête, n'est pas recherché par le Hamas, comme se le demande cet ancien agent du renseignement britannique, parce que ce qui se prépare à Gaza, c'est un peu le jeu de celui qui a la plus grosse bombe ou la plus grosse pelle. Israël s'apprêterait à bombarder Gaza avec les plus grosses bombes conventionnelles du moment, américaines évidemment, ce qu'on appelle les anti-bunker bombes. Et on peut se demander si ce sera suffisant pour déloger les terroristes du Hamas de leurs tunnels, dont certains seraient enfouis à plus de 60 mètres sous terre. Et surtout, quand on creuse un peu tout ça, on se rend compte que vous avez des tas de gens qui se sont amusés à calculer l'impact écologique d'une bombe ou d'une guerre. La grande question qui se pose pour nos écolos au ciboulot un peu un peu embêtés, c'est que, eh bien, ça fait 2 choses, une bombe, quand vous envoyez des bombes partout, c'est que, 1, ça relâche du CO2 massivement, ce qui contribue au réchauffement climatique, mais ça relâche aussi tout un tas de particules fines qui, elles, bloquent le soleil et font d'abord baisser la température. Et donc, on peut se demander si jamais le fait d'envoyer toutes ces bombes absolument partout, ce que ça peut bien faire après d'éteindre notre lumière ou pas, et que finalement, ça a bon dos l'écologie, et que c'est quand il s'agit de questions véritablement importantes comme des guerres en Ukraine ou en Israël, on s'en fiche bien. Tout ce qu'il faut, c'est nous faire éteindre notre lumière à nous. Bon, en tout cas, vous êtes notre lumière, Guy de Lafortelle. Merci beaucoup pour ce coup de marteau et ce lien inattendu entre la guerre et le réchauffement climatique. Merci, Guy de Lafortelle.